Ma soeur, mon frère, sois le bienvenu dans la présence du roi des rois et sois le bienvenu dans la présence de Papa Adonai, le Dieu qui t'aime, le Dieu qui te veut du bien, le seul vrai Dieu qui soit. Oui, ma soeur, mon frère, Dieu est un bon père, c'est un très bon papa. C'est le papa par excellence qui soit. Ce n'est pas un père à distance, mais c'est un père de proximité. C'est un père qui, avant même que le soleil ne se lève, avant même que tes yeux ne s'ouvrent, ce bon père vient dans ta chambre pour voir si tout va bien. Il vient dans la maison pour s'assurer que tout est en ordre. Avant de commencer sa journée, il s'assure que le petit déjeuner a été préparé sur la table à manger pour toi, afin que dès que tu te réveilleras, que tu aies tout ce qu'il te faut, depuis l'eau chaude pour te laver, jusqu'aux vêtements pour t'habiller, en passant par ton repas du matin, de sorte à ce que tu puisses affronter ta journée avec force, avec courage et avec puissance. De la même manière que ce Père parfait et de proximité te veut du bien, il se plaît à venir t'enseigner en ces instants, au travers de sa parole, un thème important qui est la puissance de la louange et de l'adoration. Ma soeur, mon frère, la puissance de la louange et de l'adoration. Bien-aimé de papa, tout se trouve ici dans la parole, dans la Bible qu'elle nous a donnée. La vie du chrétien est indissociable de la Bible. La Bible est l'océan spirituel dans lequel tu es abreuvé. Il est le garde-manger spirituel dans lequel tu es nourri. La Bible, c'est le réseau de communication, de télécommunication directe avec ton Père céleste. Au travers d'elle, ton Père te parle. Il te conseille, il te conduit. Au travers d'elle, le Saint-Esprit qui habite en toi vient diluer cette parole concentrée pour faire d'elle un sérum puissant qui va s'écouler dans ton corps, qui va visiter tes organes, visiter tes pensées, visiter ton cœur, éloigner de lui les craintes et les doutes, chasser de lui tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu et te garder dans le droit chemin et dans la présence de ton Père céleste. La Bible donc est indissociable de ta vie chrétienne. Et dans cette parole, dans le livre des psaumes, au chapitre 22, bien-aimé du Père, psaume chapitre 22 et au verset 3, le Père te dit et me dit, au travers de ce thème, pourtant, bien-aimé du Père, psaume chapitre 22, verset 3, pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il y a un homme qui avait compris cette parole bien avant qu'elle n'ait été écrite par le roi David. Cet homme s'appelait Josué. Ma soeur, mon frère, écoutons bien le Saint-Esprit. Quand Josué est allé affronter le peuple de Jéricho, Josué s'est trouvé face à un peuple, face à une nation qui s'était barricadée derrière des murailles, derrière des murs faits de pierre et de toute forme de matière extrêmement compacte. Josué n'était pas en mesure d'affronter Jéricho avec ses épées, avec ses lances et avec ses boucliers. Tant que Jéricho demeurait encerclé par sa muraille, Jéricho était en sécurité. Mais les murailles de Jéricho, mais Jéricho elle-même va tomber. Mais comment cela va-t-il se passer? Comment cela va-t-il se produire? Avec quels outils les murailles de Jéricho vont-elles s'écrouler? Allons ensemble, ma soeur, mon frère, dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 25, et lisons le verset 1. Ma soeur, mon frère, lisons le verset 1. 1 Chronique chapitre 25, verset 1. David
et les chefs de l'armée. Ma soeur, mon frère, si tu y es, nous lisons ensemble, c'est très important. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service des descendants d'Asaph, d'Éman et de Jéduthun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Voici la liste de ceux qui effectuaient ce service. Voici la liste de ceux qui effectuaient ce service. Ma soeur, mon frère, ce service était mené où? Ce service était réalisé où? Ce service était exécuté où? Au sein de l'armée d'Israël. Ah oui, c'est étonnant. Dans une armée, les soldats sont équipés d'outils modernes. Aujourd'hui, on dirait que les soldats seraient équipés de lance-roquettes, de lanceurs de missiles, de fusils, de carabines et bien plus encore. Au temps du roi David, les soldats étaient équipés de lames, de couteaux, de flèches, de tout ce qui pouvait blesser, faire mal à l'armée adverse, à l'armée ennemie. Mais étonnamment, dans cette armée qui appartenait à l'Éternel Dieu, qui appartenait à Jéhovah Dieu, dans cette armée, il y avait également une classe de soldats qui n'étaient pas équipés de couteaux, qui n'étaient pas équipés de lances, qui n'étaient pas équipés, ma soeur, mon frère, de flèches et d'arcs, mais des soldats équipés d'instruments de musique, des soldats équipés de luth, de tambourins, de trompettes et bien plus encore. Et ce sont avec ces outils, ce sont avec ces instruments de musique, et spécifiquement avec des trompettes, ma soeur, mon frère, qu'à l'époque de Josué, les murailles de Jéricho, ces fameuses murailles de Jéricho, se sont écroulées, sont tombées. C'est pourquoi le Père te pose et me pose la question en ces instants. Bien-aimé du Père, affrontes-tu les situations de ta vie avec les bons outils? Fais-tu face aux circonstances difficiles que tu peux rencontrer dans ta vie avec les bonnes armes? La logique de Dieu n'est pas celle des hommes. La sagesse du Père surpasse toute autre forme de sagesse. Le problème, c'est que nous n'écoutons pas souvent le Saint-Esprit. Face aux situations, nous voulons faire ce que nous pensons juste. Face à certaines circonstances compliquées, nous voulons agir sur la base des conseils des hommes qui nous entourent uniquement. Nous voulons agir sur la base de nos pensées, de nos réflexions, sur la base des éducations qu'on a reçues, sur la base de ce que nous pensons sage, juste et logique. Sans pour autant prendre le temps de demander à Papa bon Dieu si cela est sage, si cela est juste et logique à ses yeux. Nous ne devons pas faire ce que nous pensons être bon, mais nous devons faire ce que Dieu juge et pense être bon. C'est ainsi que dans l'armée d'Israël, le roi David a permis à une classe de soldats d'aller au front, non pas avec des armes de guerre, mais avec des instruments de musique. Oui, le roi David avait compris par la grâce du Saint-Esprit que les instruments de musique étaient l'une des armes les plus dangereuses qui soient au front de bataille. Les ennemis se moquaient quand ils voyaient les soldats israélites arriver avec des instruments de musique. Ils se disaient, mais ces gens-là, ils pensent que on vient ici pour un concert, hein? Ils ont confondu le chant de bataille avec la piste de danse. Hein? Ils veulent venir nous faire danser. Oui, c'est ce que les habitants de Jéricho pensaient. Encerclés par leurs murailles, dans le confort de la sécurité de leurs murailles, ils entendaient au dehors les trompettes résonner. Ils entendaient au dehors le rythme de musique s'annoncer. Certains esquisaient des pas de danse quand les trompettes résonnaient. Mais ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas que dans les jours à venir,
le son de ces trompettes, le son de ces trompettes, le son de ces trompettes innocentes, le son de ces trompettes qui semblaient inoffensives, allait faire tomber leurs murailles. Bien-aimés du Père, il est important que nous accordons de l'importance à la louange et à l'adoration de notre vie chrétienne. Il est important que nous nous soumettons au conseil du Saint-Esprit. Ne va pas affronter une situation, une circonstance avec tes propres moyens, avec ta propre sagesse. Ne te lève pas tracer ton programme spirituel par toi-même. Te dire ici je vais jeûner, ici je vais prier, ici je vais veiller. Non, assieds-toi, demande d'abord au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'attitude que je dois avoir? Et c'est qu'est-ce que je dois poser comme action? Là où tu devras prier, il te dira prie. Là où tu devras jeûner, il te dira jeûne. Et là où tu dois non pas prier, ni jeûner, mais louer et adorer, il te dira loue et adore. Et là où tu dois faire tous les trois et bien plus encore à la fois, il te dira de le faire. Et tu le feras. Mais surtout, sache que la louange et l'adoration est puissante. La louange et l'adoration est puissante. C'est pourquoi le roi David, dans le livre des psaumes, nous dit, nous redit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Bien-aimé du Père, voici la parole que Papa avait prévue pour nous, afin que nous soyons équipés dans ce monde, afin que nous soyons équipés sur cette terre, afin que nous puissions aller en ayant et en menant une vie chrétienne victorieuse. La situation compliquée à laquelle tu fais face, est-ce la maladie? Est-ce la persécution de ton entourage? Est-ce les attaques de l'ennemi au travers de ces esprits méchants qui passent souvent par des personnes qui sont autour de toi? Quel qu'en soit-il, le Père est à tes côtés. Quel qu'en soit-il, le Saint-Esprit habite en toi et tu n'échoueras pas. Tu iras et tu triompheras pour la gloire de son très saint nom. Alors, dès à présent et pour toujours, soumettons-nous au Saint-Esprit. Soyons et restons pour toujours dans l'intimité avec le Père et le Saint-Esprit au travers de la parole de vie, de la parole sainte qui est la Bible, la sainte Bible dont il nous a fait grâce et dont il nous fait au quotidien grâce. Bien-aimé du Père, que le Père te bénisse, que le Père fasse luire pour toujours son visage sur toi, que son Esprit Saint habite et demeure pour toujours en toi, et que tout en nous fassions à perpétuité son bonheur, sa joie et sa fierté. Béni soit le Père, béni soit le Fils, oui, béni soit le Saint-Esprit de Dieu, pour toujours et à perpétuité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.